Bonjour tout le monde, et bien me revoilà. Donc pour ma deuxième séance, comme promis, c'est une séance de pilates avec Swiss Ball, donc le gros ballon que voici. C'est plutôt pour les gens qui connaissent un petit peu le pilates, mais bon, éventuellement d'autres peuvent le faire avec, vous pouvez le faire debout pour certains exercices. Bon, voilà. C'était surtout une demande pour mes adhérentes qui ont déjà un gros ballon et qui ont envie de faire un petit peu de pilates. Voilà, donc je vais commencer avec un petit échauffement, puis quelques mouvements. J'en ferai peut-être 3 ou 4 seulement aujourd'hui. Qu'on va répéter, comme ça c'est pas trop compliqué également pour les gens qui ne connaissent pas vraiment et qui ont envie de participer, par exemple avec les gros ballons qu'ils auraient pu prendre chez leurs enfants, puisque beaucoup d'enfants ont des gros ballons avec lesquels ils jouent, donc c'est exactement le même que vous pouvez utiliser et puis essayer la séance, ça peut être rigolo de toute façon. Voilà, donc je vais mettre la musique, un petit peu de musique détente, et puis on va commencer cette séance pour environ une demi-heure. Eh bien, c'est parti, à tout de suite. Voilà, donc pour le placement, je vais essayer de me mettre bien face à vous. Alors, je m'assieds bien comme il faut sur ma balle, avec mes jambes, genoux en face de ma hanche, et les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol au niveau des appuis. Voilà, je vais commencer par le haut. Donc on va s'étirer, bien se grandir, s'auto-grandir, comme toujours dans les mouvements de pilates. Et ensuite on va enrouler un petit peu nos épaules pour les replacer de manière à ce qu'elles soient ouvertes, pas trop en arrière ni trop en avant, pour avoir une posture correcte. Voilà. Ensuite, je vais placer mon ventre serré. Je vais serrer mon ventre et imaginez une ceinture que vous mettez. Et lorsque vous la refermez, vous serrez, 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 tout en soufflant et vous laissez seulement 3 crans. Voilà. Je lâche. Ensuite, je vais déplacer mon bassin neutre. Donc, je vais faire une légère bascule. Je vais me tourner pour que vous voyez un peu mieux. Je vais basculer mon bassin en avant, en arrière, sans bouger pour autant mes genoux. Mes genoux ne bougent pas. Rétroversion du bassin, antiversion du bassin, toujours en restant auto-grandi. Les épaules restent en place, les bras également. Voilà. Et là, pour ma respiration, ce sera thoracique. Donc, je vais inspirer dans mes côtes, souffler, serrer mon ventre, avaler mon nombril comme si je voulais l'emmener dans ma colonne. Et voilà tout pour les explications de placement. J'en rajouterai pas trop. Voilà. Donc là, je vais me tourner de toute façon dans la longueur de mon tapis pour que vous voyez tout au long de la séance. Je n'ai pas trop de place, sinon au niveau de l'écran, ça sera trop juste. Voilà. Donc je vais avancer tout doucement. Essayez de ne pas tomber si vous ne connaissez pas trop. Tenez-vous sur les côtés et celles qui n'ont pas besoin ou ceux qui n'ont pas besoin. Vous descendez tout doucement, vous posez votre colonne de bas en haut. Vous avancez prudemment en appuyant bien sur vos pieds et vous essayez de poser la nuque et la tête. Peut-être que vous ne voyez plus forcément mes pieds, enfin je l'espère. Puis, j'ai mes bras le long du corps. Je vais allonger un bras, relâcher, puis avancer l'autre bras, allonger l'autre bras. Donc, alternativement, là, je lève un peu la tête, mais vous ne la levez pas. J'allonge un bras après l'autre. Et je reviens les bras le long du corps. J'allonge les 2 bras maintenant. Je retourne les paumes de main et je tourne. Encore. Inspirez. Tournez, soufflez. Gardez bien les fesses serrées et vos appuis dans le sol, vos jambes en chaise renversée. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et là, je vais me repousser avec la force de mes abdos.
décoller le haut de mon corps et je vais tout doucement passer sur le côté. Voilà. Donc là, je vais m'installer sur le côté. Voilà, je glisse un petit peu pour que vous me voyez. Puis je vais m'asseoir. Alors, je vais faire deux versions. La première, plus simple. Alors, comme on l'a déjà fait dans une séance cette semaine ou la semaine dernière, je me place de cette façon-là. Je mets la main sur mon ballon et je pousse ma balle et j'emmène mon bras vers le haut. Je ramène la balle près de mes côtes, j'inspire et je souffle et j'allonge. Je refais encore une fois. C'est le mouvement de la sirène, du side bend. Voilà, donc c'est assez facile. Maintenant, je vais faire la version un peu plus compliquée. J'en serre bien ma balle et la jambe droite, je vais la plier, poser le talon sur mon coup de pied gauche, me grandir, inspirer, ouvrir mon bras, souffler et je vais monter sur ma balle et je vais tendre mes jambes. Là, c'est vrai que j'ai pas tellement d'espace, mais chez vous, vous pouvez peut-être le faire mieux. Je redescends, je reviens, je monte, souffler. Et je redescends. Et je repars encore une fois. Je vais reculer légèrement. Et on peut aller jusqu'à poser la main au sol. La main libre là au sol. Voilà. Et je relâche. Et je descends. Soit je descends, soit je remonte. Et j'arrive à me tourner. Et je repasse sur le dos. Et je fais des petits mouvements de balancier. Et éventuellement, je pourrais tout de suite refaire le même mouvement de l'autre côté. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais reculer jusqu'à l'autre extrémité du tapis, de manière à garder mes genoux. Et je vais avancer en marchant et me mettre sur mon ballon. Pour le moment, j'ai encore mes pieds au sol. Et là, je vais avancer avec mes mains et décoller mes jambes. Et je vais faire la planche. Donc là, je vais faire une planche. Et je vais essayer de garder mon nombril libéré. Voilà, donc là, je libère mon nombril. Je respire, j'inspire dans mes côtes. Et je souffle. Et je relâche. Je vais un petit peu décaler. Voilà, je refais encore une fois. J'inspire, je monte sur mon ballon et j'avance avec les mains. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et je tiens ma position, ma posture. Et je relâche, je reviens. J'emmène mon ballon à nouveau à l'autre extrémité et je vais descendre au sol. Je prépare ma petite serviette au cas où j'en aurai besoin. Voilà, je vais me placer allongée sur le dos et je vais mettre mes pieds sur mon ballon. Donc éventuellement, vous pouvez mettre la serviette sous la nuque si besoin est. Voilà, donc là, je vais faire simplement ma petite respiration, placer mon bassin neutre, basculer vers le haut, rétroversion, puis antéversion creusée, et ensuite j'imprime mes lombaires pour que je sois bien placée pour travailler. Ensuite, je laisse mes bras ouverts, j'inspire, je presse sur mes pieds sur la balle et je décolle mon bassin en gardant les genoux dirigés vers le plafond. Et je repose de haut en bas. Donc là, je vais travailler l'arrière de mes cuisses, mes fessiers et mes abdos aussi. Inspirez en bas.
Gardez bien les épaules basses, soufflez, montez. Éventuellement, allongez les jambes et tenez. Essayez de faire une ligne, talon, hanche, épaule. Et je reviens doucement. Je pose comme un collier de perles ma colonne. Encore, je monte. Ceux qui peuvent, vous pouvez même lever les bras. C'est un peu plus difficile, mais vous pouvez essayer. Ensuite, je redescends les bras et la colonne. Je fais les deux en même temps. Inspire, souffle, monte. Attention, l'équilibre est difficile à tenir. Et je redescends. Et je relâche. Ça commence à chauffer ici. Encore une fois, sans les bras. Inspirez, soufflez, décollez. Allongez. Et revenez. Et reposez. On relâche un petit peu. Et dans l'autre sens. Ensuite, je vais enserrer ma balle. Je vais tendre les jambes et remonter. Et je vais faire un petit stretch en avant. En faisant simplement une flexion à partir de la hanche. Ensuite, je vais me redresser et je vais me tourner dans l'autre sens. Pardon, le ballon est parti. Voilà, donc je vais recommencer à partir de ma planche. Mais au lieu de faire une planche, je vais descendre plus bas, je vais faire mon push-up, un push-up, donc une pompe. Les bras seront écartés, largeur du tapis, les doigts vers l'intérieur et je descends mon buste entre mes bras. Donc voilà, je reprends la position de la planche tranquillement, donc on ne va pas trop loin, voilà, sinon c'est trop difficile. Voilà, et là je descends mon buste et je me repousse avec les bras. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je recommence, j'inspire, je souffle et je descends. Je vais le faire dans l'autre sens éventuellement, vers vous. Voilà, je descends. Et je reviens. Je reprendrai tout à l'heure. Donc là, je vais faire le side bend ou la sirène de l'autre côté. Alors, comme tout à l'heure, une jambe repliée, l'autre devant et l'autre derrière. Soufflez. Et je reviens. Et je souffle. Encore, inspirez. Soufflez. La version 2. Voilà. Et je monte. Et je monte, je tends mes jambes, j'emmène mon bras, j'aligne bien ma hanche avec mon épaule et mon talon. Et je redescends, et je refais encore. Je change un petit peu de place, pas facile, pas trop de place, voilà. Alors on peut poser la main au sol, ou pas. Encore un dernier. Et je retourne. Ou encore lever les deux bras. Version un peu plus difficile. Et je relâche. Je vais me tourner sur le dos. Voilà. Faire un petit peu de massage. Voilà. Étendre mes jambes aussi. Et je redescends. Voilà, buvez
arriver un petit coup, je vais simplement changer un peu ma musique. 2 secondes. Voilà. Voilà, j'espère que ça va, que c'est pas trop difficile. Voilà, donc je remonte, encore une fois, dans ce sens-là, et je vais faire d'abord ma planche, je reviens, mon push-up, je reviens, et ensuite je me remets sur le dos. Voilà. On recule bien. Tout d'abord, on inspire, on s'enroule sur la balle, on avance, on avance, on avance. Bras écartés, largeur des épaules, et on tient son gainage. Donc là, je ne suis pas allée très loin parce que c'est un manque de place, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Vous pouvez aller jusqu'au coup de pied. Voilà, je reviens. Donc chaque fois, je prends ma respiration avec inspire, laisse mes côtes s'ouvrir, souffle, avance. Et là, je vais inspirer en descendant et souffler en montant. C'est mieux, j'ai plus de force. Encore une fois, la même chose. Donc faites-le 2 fois. Inspirez, soufflez, avancez. Là, je montre peut-être juste mes jambes. Je reviens. Je marche sans tomber. Et le prochain, avec les bras écartés. Et j'inspire en descendant et je souffle, je me repousse avec les bras. Et voilà. Et je vais à nouveau me mettre sur le dos. Je change de côté. Voilà. Donc, je mets mes pieds à nouveau dessus, mais je vais les mettre d'une autre façon, plus cool, posé au niveau des mollets, les jambes tendues, ou comme ça si vous préférez. Voilà. Et là, je suis prête pour faire la centaine. Donc la centaine, si vous vous souvenez bien, enfin, celles qui connaissent bien sûr elles le savent, pour les autres qui sont novices, c'est des battements. On fait 5 inspire et 5 souffle. Donc vous pouvez le faire avec la petite serviette sous la nuque ou dans le dos pour vous maintenir le dos relevé. Je le conseille souvent d'ailleurs de mettre ça ici pour éviter les tensions de la nuque. Donc aujourd'hui je vais le faire aussi. Et je vais faire mes battements, lever un petit peu mes bras, pointer les doigts vers le ballon et faire mes mouvements. Donc inspire sur 5. Par le nez toujours, souffle sur 5. La bouche légèrement ouverte et ça vient de la gorge. Le souffle vient de loin. Un peu comme si vous aviez de la buée sur un miroir et que vous vouliez enlever. Et vous pouvez faire des petits mouvements. Inspirez. Et vous pouvez en faire 100. Normalement, c'est 100 qu'il faut faire. Donc 10 fois 10 battements. Et si vraiment c'est trop difficile, vous mettez la serviette sous la nuque et vous continuez les battements ainsi. C'est surtout aussi un travail de votre respiration. Donc là, on n'est pas obligé, surtout au début, de lever la tête. Focalisez-vous sur l'inspiration dans les côtes, l'expiration, j'avale bien mon nombril sur l'expire. Et lorsque vous avez terminé, vous mettez la balle tout contre l'arrière de vos cuisses, vous ouvrez les bras et vous descendez légèrement sur les côtés, droite et gauche. Alors c'est le mouvement du hip twist que vous connaissez et c'est également un mouvement de détente. Voilà, donc là, je fais encore un mouvement. Je mets mes pieds sur le ballon et je vais emmener la balle avec une jambe et je vais garder l'autre jambe en chaise renversée. Je
je reviens, je pose et j'en monte. Et je fais ça de manière fluide. Évitez les chaussettes, ça glisse. Je reviens et j'emmène. Alors je peux laisser ma tête au sol ou encore la lever. Et lorsque j'allonge une jambe, voilà, pardon, ça arrive, voilà. Lorsque j'allonge une jambe, j'allonge le bras opposé. Donc on va essayer de faire ça. Ceux qui veulent, je reviens et j'allonge. J'allonge. Essayez d'emmener la balle devant. Et je reviens. Et je me redresse, je cherche mon ballon. Je vais faire encore un dernier mouvement au sol. Je vais descendre au sol avec ma balle entre les bras. Je vais faire le roller. Alors, je vais tendre les bras. Faites votre bascule du bassin de manière à pouvoir monter bien. Là, j'inspire, je descends légèrement mes coudes vers le sol. J'inspire et en soufflant, j'enroule la tête, la nuque et j'emmène mon ballon sans tirer sur mes épaules. J'emmène mon ballon devant moi. Je redescends, j'inspire, je souffle et j'enroule ma colonne doucement. Je tends mes bras vers le haut. Je redescends, j'inspire, je presse sur ma balle, ça me donne des forces. Et je remonte, attention de ne pas lever vos pieds. Et relâchez. Encore une dernière fois, on peut également emmener la balle un petit peu à l'arrière de la tête, si on a de la place. Je remonte ici en soufflant déjà et je reviens. Attention de ne pas tirer sur les épaules et la nuque. Et une dernière quand même, avec les bras derrière, descendez, emmenez votre ballon, posez doucement. Inspirez, soufflez et là déroulez seulement. Déroulez, déroulez. Posez la balle sur vos pieds, emmenez la balle devant et enroulez la tête et la nuque. Et je remonte et j'inspire et je souffle, j'allonge. Et je reviens devant. Voilà, je vais me redresser doucement, me mettre accroupi, presser sur ma balle, dérouler ma colonne. Et je vais m'asseoir sur mon ballon. Je m'assieds sur mon ballon. Voilà. Donc on a fait une petite séance pas trop compliquée, parce qu'il y a des gens qui ont envie de la faire mais qui ne sont pas forcément experts en pilates. Voilà, donc maintenant je vais faire une petite séance de stretch avec encore un ou deux mouvements qu'on n'a pas fait au début et qu'on peut faire assis sur la balle, voire même debout. Donc pour commencer, je vais ouvrir mes bras, je vais monter là-haut, inspirer, souffler, joindre les mains et descendez jusqu'au niveau du sternum, les pouces contre le sternum et l'index sous le menton. Voilà, comme ça mes coudes restent bien dans mes côtes. Je vais faire le twist de la colonne. J'inspire et je souffle en tournant. Je reviens, j'inspire et je souffle. Sentez un petit mouvement dans votre colonne vertébrale. Encore, inspire et souffle. Et je relâche. Un petit travail d'équilibre aussi, qui peut être intéressant. Je vais lever une jambe. Alors, soit vous tenez le ballon si vous en avez besoin. Attention de bien avoir placé votre bassin neutre. Levez une jambe, soit tout petit, quelques centimètres. Donc, alternez droite et gauche.
Ça glisse un petit peu, là c'est mieux sur le tapis. Ensuite, on peut allonger un peu plus. Et toujours sur l'expire. Je vais me tourner, comme ça vous voyez mieux le mouvement. Donc là, je suis bien placée droite. Inspire, souffle, allonge. On essaie toujours d'avoir le regard à l'horizon. Regardez droit devant vous, autograndissez-vous. La bonne respiration. Transverse engagé, périnée également engagé. Posez. Maintenant, je vais lever et je vais monter mes bras et relâcher mes bras. C'est un peu plus difficile. Levez en levant la jambe, levez les bras, tournez et posez la jambe. Encore une fois de chaque côté. Levez la jambe, levez les bras, tournez, posez la jambe. Levez la jambe, levez les bras, tournez. Et enroulez bien. Voilà, maintenant, on va faire des petits cercles avec le bassin pour détendre. L'autre sens. Je vais me retourner à nouveau vers vous. Je vais ouvrir les deux bras sur les côtés et pousser un petit peu ma taille à droite et à gauche. Puis je vais relâcher un côté et lever l'autre. Inspire, incline. Étire toute cette chaîne avec les obliques et relâche. Inspire et souffle. Tournez. Les deux bras en haut, inspirez. Faites un petit chapeau. Étirez votre colonne. Bien longue, et descendez, soufflez. Je vais également étirer un petit peu mes jambes que j'ai travaillé tout à l'heure, l'arrière des cuisses. Donc tenez-vous à votre ballon, ouvrez un petit peu la jambe, remontez les orteils et inclinez le buste au-dessus de la cuisse. Restez allongé, tête, coccyx le plus éloigné possible. Et je reviens, je change de côté. Ouverture, remontez les orteils, redressez-vous, pivotez et inclinez le buste au-dessus de la cuisse. Appuie sur mon ballon et je déroule ma colonne tout en emmenant ma balle devant moi à mi-hauteur. Je remonte ce ballon avec moi. Je replace mes appuis. J'aspire. Et je souffle et je pousse mes fesses vers l'avant. Inspirez. Et tourne. Dans un sens. Suivez du regard. Tournez dans l'autre sens. Encore. Et inspirez, abaissez vos épaules et descendez votre ballon. Inspirez, soufflez, enroulez une dernière fois la colonne et posez la balle devant vos pieds. On déroule, on laisse la balle partir, on
continue à inspirer une dernière fois. On souffle. Et par le centre, inspirez. Soufflez. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que cette petite séance, pas trop difficile, je l'espère d'ailleurs, vous aura plu. Et on reviendra une prochaine fois pour une autre séance. Merci, bonne soirée.